As-tu déjà imaginé ce que cela ferait de vivre presque 1000 ans? Imagine avoir assez de temps pour découvrir tous les secrets de la nature, accumuler une sagesse infinie et être témoin, en personne, de siècles d'histoires qui se déroulent. Cette idée peut sembler sortie d'un conte fantastique ou d'un film de science-fiction, mais c'était en réalité le quotidien des premiers êtres humains, créés directement par Dieu lui-même. Adam a vécu 930 ans. Mathusalem a atteint l'âge incroyable de 969 ans. Toute une société a prospéré avec des durées de vie qui, aujourd'hui, paraîtraient irréelles, presque impossibles à croire. Mais tout a changé. Un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité est mentionné dans Genèse 6.3, où l'on trouve l'une des déclarations les plus mystérieuses et profondes des Écritures. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours avec les humains, car ils sont mortels. » Leur durée de vie sera désormais de 120 ans. Pourquoi Dieu a-t-il décidé d'un changement aussi radical? Qu'est-ce qui a poussé le Créateur de l'univers à, en quelque sorte, réinitialiser le modèle humain? Aujourd'hui, nous allons percer le mystère de cette décision divine, un choix qui a bouleversé le destin de l'humanité et notre manière même de concevoir la vie. Quand on pense à Adam, on l'imagine souvent comme un homme du passé lointain, peut-être naïf ou encore en train de découvrir le monde. Mais la Bible nous présente un portrait bien différent. Il a été façonné directement par Dieu, avec un esprit parfait et des capacités mentales bien supérieures à celles des plus grands génies de l'histoire. Adam n'était pas un homme primitif. Il fut le premier savant du monde, l'origine même du savoir transmis à travers les générations. Pendant ses 930 années de vie, il a eu tout le temps d'explorer, de classer et de comprendre la création d'une manière que nous ne pourrions jamais atteindre en une vie aussi courte. La Bible nous dit que Dieu fit venir tous les animaux à Adam pour qu'il leur donne un nom. Dans la tradition hébraïque, nommer ne signifie pas simplement choisir un mot. Cela impliquait de comprendre profondément la nature de chaque être, ses qualités et son rôle. Adam réalisait ainsi la première étude biologique en observant les formes de vie, en les classant et en révélant le dessein divin derrière chaque créature. Chaque animal, chaque arbre, chaque phénomène naturel était comme une page d'un livre qu'Adam pouvait lire avec son esprit brillant. Et sa compréhension s'est encore approfondie lors de la toute première intervention biologique jamais décrite, la création d'Ève à partir d'une de ses côtes. Dès qu'il la vit, il déclara « Elle est os de mes os et chair de ma chair ». Ce n'était pas qu'une phrase poétique, c'était un moment fort de conscience sur la biologie, la reproduction et le mystère de la vie humaine. Aucun scientifique d'aujourd'hui n'a jamais assisté à un tel miracle. Durant des siècles, Adam a transmis cette compréhension extraordinaire à ses enfants et petits-enfants. Il a vécu assez longtemps pour voir naître 8 générations, leur enseignant les secrets de la longévité, les lois de la nature et les principes spirituels établis par Dieu. Parler avec lui aurait été comme lire les plans de l'univers. Sa connaissance s'est répandue dans sa famille, formant une base de savoir et d'innovation qu'aucune époque moderne ne saurait égaler. Quand Adam est mort à 930 ans, ce n'était pas seulement la fin d'un homme, c'était la perte d'un monde entier de sagesse. Et pourtant, la connaissance qu'il avait partagée n'a pas disparu. Elle a continué à croître, transmise à ses descendants, façonnant un monde qui atteignit des sommets que Dieu lui-même ne pouvait ignorer. Mais si Adam était si sage, que s'est-il passé avec les générations suivantes ? Comment leur savoir a-t-il évolué au point d'attirer à nouveau l'attention du Créateur? Imagine vivre dans un monde où l'on ne te considérait pas comme adulte avant 200 ans et où les anciens vivaient bien au-delà de 1000 ans. Chaque personne était comme une encyclopédie vivante, remplie de siècles de découvertes, d'inventions et d'expériences. C'était l'époque avant le grand déluge, le temps entre Adam et Noé, où l'humanité vivait très longtemps. Ce n'était pas une société primitive, mais une ère dorée de science, de savoir et de progrès, peut-être plus avancée que tout ce que nous avons connu depuis. Pense à ces durées de vie impressionnantes.
Adam a vécu 930 ans, Seth 912, Enoch 905, Kénan 910, Mahalaleel 895, Jared 962, Enoch 365 avant que Dieu ne le prenne, Mathusalem 969, Lémec 777 et Noé 950 ans. Beaucoup de ces hommes vivaient à la même époque. Imagine les discussions, les enseignements, les échanges entre des esprits enrichis par des siècles de réflexion. Ces patriarches étaient comme des centres de données humains, capables de traiter, stocker et transmettre des connaissances d'une manière qui nous dépasse. Leur savoir ne faisait pas que s'accumuler, il explosait. Adam a enseigné à Seth ce qu'il avait appris. Seth l'a enrichi et l'a transmis à Enoch, qui l'a approfondi et l'a donné à Kénan. Chaque génération ne faisait pas que répéter le passé. Elle l'améliorait, expérimentait et apportait des idées nouvelles. En seulement quelques siècles, leur société a peut-être atteint un niveau scientifique et technologique que l'humanité moderne mettrait des millénaires à atteindre. La Bible nous donne un aperçu de leur avancée. Dans Genèse 4, on apprend que les descendants de Caïn construisaient des villes, inventaient des instruments de musique et travaillaient le bronze et le fer. Mais ce n'était sans doute qu'un début. Avec des siècles pour perfectionner leurs compétences, ces premiers inventeurs avaient sûrement développé des talents qui impressionneraient même les plus grands scientifiques d'aujourd'hui. Construire des villes impliquait bien plus que poser des pierres. Cela signifiait probablement une planification soignée, des systèmes d'eau, des structures complexes et des communautés organisées. Et pourtant, malgré ces prouesses, un problème grave s'est développé au sein de cette société si avancée. La même longévité et la même connaissance qui permettaient au bien de prospérer ont aussi donné le temps au mal de grandir. Des personnes corrompues ont eu des siècles pour perfectionner leurs mauvaises actions, transmettre des enseignements néfastes et détourner les autres de Dieu. Ce qui était censé être un don est devenu un risque pour le plan du Créateur. Et parmi tous ces anciens, un homme se distingue, non seulement parce qu'il a vécu longtemps, mais parce que sa vie entière portait un message puissant. Son existence symbolisait l'avenir de l'humanité. Parmi tous les personnages de cette époque, Mathusalem reste l'un des plus fascinants. Il a vécu 969 ans, la vie la plus longue jamais enregistrée. Son histoire, au-delà de son âge, contient une signification profonde sur ce qui allait arriver au monde. Mais Mathusalem n'était pas seulement célèbre pour avoir vécu plus longtemps que quiconque. Sa vie était en réalité un signal divin, annonçant le compte à rebours vers l'événement le plus catastrophique que la Terre ait jamais connu. Son nom, lorsqu'on le traduit de l'hébreu, porte une signification que peu de gens connaissent. Toute l'existence de Mathusalem était une prophétie vivante. Il a vécu près d'un millénaire et sa mort annonçait l'arrivée de quelque chose qu'on ne pouvait plus retarder. Son père était Enoch, l'homme connu pour sa relation intime avec Dieu, qui fut enlevé de la terre sans jamais mourir. Ainsi, quand Enoch nomma son fils, ce n'était pas un simple choix au hasard. Il transmettait un message divin sur l'avenir de l'humanité. Dieu avait révélé à Enoch qu'un jugement approchait, mais pas immédiatement. Il y aurait une longue période de grâce, un temps où Dieu attendrait patiemment, et ce temps serait mesuré par la vie de Mathusalem. Chaque année de la vie de Mathusalem était une année de plus accordée à l'humanité, une nouvelle chance de revenir à son Créateur. C'était comme si Dieu avait lancé un compte à rebours de 969 ans, une ultime fenêtre pour changer et se repentir. Pendant des siècles, Mathusalem a marché parmi les hommes comme un signe vivant. Tous ceux qui connaissaient de la signification de son nom savaient aussi ce qu'il annonçait. Le jugement était en chemin. Imagine ce que cela devait représenter de vivre près d'un homme dont le nom voulait littéralement dire « Quand il mourra, cela arrivera ». Chaque jour où Mathusalem se réveillait rappelait la miséricorde de Dieu. Chaque anniversaire qu'il célébrait était une nouvelle occasion pour le monde de changer de cap. Mais malheureusement, l'humanité a ignoré ces opportunités. Au lieu de revenir vers Dieu, cette civilisation ancienne est tombée encore plus profondément dans le mal et le chaos.
Genèse 6, 5 nous montre jusqu'où cela est allé. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment vers le mal. La miséricorde de Dieu, bien que grande, n'était pas sans limite. Et cette grâce était directement liée au nombre de jours que Mathusalem avait à vivre. Quand ces jours arrivèrent à leur fin, le moment du jugement ne pouvait plus être repoussé. Et ce moment arriva. En l'an 1656, depuis la création, Mathusalem mourut à l'âge de 969 ans. Et cette même année, comme son nom l'avait annoncé depuis près d'un millénaire, les eaux du déluge recouvrirent la terre. Ce n'était pas un événement aléatoire, c'était l'accomplissement exact d'une promesse divine, annoncée bien longtemps auparavant. La mort de Mathusalem marqua la fin de l'âge de la grâce. Le compte à rebours était terminé. Avant de quitter ce monde, Mathusalem remplit une dernière mission. Il transmit l'immense savoir qu'il avait accumulé au cours de sa longue vie à son petit-fils, Noé. Cette sagesse allait préparer Noé à la tâche la plus importante jamais confiée à un homme, la construction de l'arche et la survie de l'humanité. Mais cela nous amène à une question plus profonde. Pourquoi Dieu a-t-il jugé nécessaire non seulement de punir cette génération, mais aussi de modifier la durée de vie humaine elle-même? Quel type de danger était devenu si grave qu'il exigeait un tel changement radical dans la nature humaine? Quand Dieu déclara dans Genèse 6.3 que les humains ne vivraient plus au-delà de 120 ans, ce n'était pas juste une nouvelle limite d'âge. C'était comme si Dieu avait réécrit le plan même de la vie humaine, une puissante réinitialisation de notre potentiel. Ce n'était pas une décision impulsive ou négligente. C'était une mesure réfléchie et universelle, conçue pour empêcher l'humanité d'atteindre un niveau de savoir et de pouvoir pouvant rivaliser avec son Créateur. Ce qui avait été à l'origine un don divin, une longue vie et un apprentissage sans fin, était en train de devenir un outil dangereux entre de mauvaises mains. C'est ce que Dieu devait stopper avant qu'il ne soit trop tard. Vivre pendant des siècles était devenu une arme à double tranchant. Cela permettait au bien de se développer, mais offrait aussi assez de temps pour que le mal s'installe pleinement dans une seule personne. Pense à quel point cela peut être dangereux. Un dictateur moderne peut causer d'immenses dégâts en seulement quelques décennies. Imagine maintenant un tyran d'avant le déluge, avec des centaines d'années pour perfectionner ses stratégies de contrôle, de peur et de destruction. La méchanceté ne faisait pas que croître, elle évoluait. Elle devenait plus intelligente, plus subtile, s'infiltrant dans les familles et les cultures comme une maladie silencieuse mais mortelle. Des chefs corrompus avaient des siècles pour bâtir des royaumes d'ombre, propageant leur influence et leur décadence morale à travers les générations. Ce qui était autrefois une bénédiction était devenu un terreau de corruption profonde. Et ce n'était pas seulement une faillite morale, c'était une rébellion totale contre Dieu. Le monde avant le déluge avait atteint un tel niveau de technologie et de compréhension qu'il commençait à bouleverser l'équilibre même de la nature. Avec des siècles d'expérimentation, les hommes ont peut-être créé des outils ou systèmes qui touchaient au fondement de la création. Ils possédaient le savoir sans le respect, la découverte sans conscience et des inventions sans discernement. Beaucoup commencèrent à se voir comme égaux ou même supérieurs au Dieu qui les avait créés. C'était la même erreur d'orgueil qu'Adam et Ève avaient commise, mais multipliée sur plusieurs générations. Voilà pourquoi limiter la vie humaine à 120 ans n'était pas qu'une punition, c'était un acte de protection. En réduisant le nombre d'années qu'un homme pouvait vivre, Dieu supprimait le temps nécessaire à une corruption généralisée. Il empêchait certains individus d'acquérir trop de pouvoir ou de contrôle. C'était comme si Dieu avait installé un système de sécurité dans le cœur même de l'humanité. Désormais, chaque génération devrait reconstruire le savoir presque depuis le début. Avec des vies plus courtes, il y aurait moins de temps pour établir des empires ou des idéologies destructrices. Et pourtant, cette reprogrammation ne s'est pas faite du jour au lendemain.
Elle s'est déroulée lentement, avec soin, après le déluge. Noé a encore vécu longtemps, 950 ans, mais chaque génération après lui a vu sa durée de vie diminuer. Les années de vie ont chuté petit à petit, alors que Dieu ajustait doucement le nouveau modèle humain, cherchant le bon équilibre. Assez de temps pour apprendre et grandir, mais pas assez pour que le mal puisse se propager sans limite. Ce changement a rappelé à l'humanité que la longue vie n'avait jamais été un droit acquis. C'était un don sacré, et non quelque chose de mérité. Mais comment cette transformation a-t-elle fonctionné concrètement sur le plan biologique? Et quels furent les effets à long terme sur les générations suivantes? Le déluge n'a pas seulement été un jugement de Dieu, il a représenté le plus grand redémarrage biologique de toute l'histoire humaine. Lorsque les eaux se sont enfin retirées et que Noé a posé le pied sur la terre ferme, il n'a pas seulement sauvé sa famille. Il portait avec lui le nouveau code génétique pour une humanité renouvelée. Dieu avait introduit ce que l'on pourrait comparer à un programme divin, réduisant volontairement la durée de vie humaine, préparant ainsi le début d'un nouveau chapitre de l'histoire. Noé a vécu 950 ans, mais à chaque génération suivante, les durées de vie ont progressivement diminué. C'était comme si Dieu réglait avec soin les paramètres mêmes de la vie pour ce nouveau monde. Ses enfants et petits-enfants ont connu des vies de plus en plus courtes, selon un schéma régulier et précis, comme si un calcul céleste guidait la longévité de chaque personne. Noé, 950 ans, 600 ans, Arpachshad, 438 ans, Shelah, 433 ans, Héber, 464 ans, Péleg, 239 ans, Re, 239 ans, Séroug, 230 ans, Nakor, 148 ans, Téra, 205 ans, Abraham, 175 ans. Ce n'était pas dû au hasard. Cela suivait une logique, une réduction intentionnelle montrant que Dieu façonnait l'humanité à travers ses propres gènes. Chaque génération voyait la vie se raccourcir un peu, comme une horloge divine réglée au rythme exact nécessaire pour faire avancer le plan de Dieu. Cette transformation avait une signification réelle. Ce n'était pas juste un symbole. Elle permettait au plan de salut de Dieu de progresser plus vite, accélérant l'arrivée du Sauveur promis. Elle servait aussi de filtre. Avec des vies plus courtes, le mal et la corruption d'avant le déluge avaient moins de temps pour s'enraciner profondément. Chaque génération recevait une nouvelle chance de mieux faire. C'était comme si Dieu avait redémarré le système, installant une version plus stable et plus sûre de l'humanité. De plus, ce changement dans la longévité humaine a aussi transformé le fonctionnement du pouvoir au sein des familles et de la société. Avant le déluge, un seul homme pouvait vivre assez longtemps pour influencer plusieurs générations à la fois. Mais avec des vies raccourcies, ce type de contrôle s'estompa. Cela a rendu plus difficile pour les dirigeants corrompus ou dangereux de créer des dynasties puissantes et durables. Ce qui est peut-être le plus remarquable dans ce réajustement génétique, c'est la manière dont il a préparé la voie pour l'arrivée du Messie. Le raccourcissement volontaire de la durée de vie a établi un calendrier précis, alignant chaque génération sur les anciennes promesses concernant le Christ. C'était comme si l'horloge de l'humanité avait été réglée pour que chaque étape du plan de Dieu se déroule au bon moment. Le rythme de vie plus rapide a permis aux promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob de s'accomplir à temps, formant une lignée qui mènerait à la naissance du Fils de Dieu. Mais cette organisation divine va encore plus loin. Il existe un système caché, une sorte de motif numérique dissimulé dans la lignée familiale du Messie. La liste des noms dans Matthieu chapitre 1 n'est pas qu'un simple registre d'ancêtres. Chaque nom, chaque lien père-fils semble suivre un ordre divin, révélant un dessein silencieux mais parfait derrière chaque génération. Cette direction discrète menait tout vers le moment exact où le salut entrerait dans le monde. Lorsque Matthieu a organisé la lignée de Jésus en 3 groupes de 14 générations, d'Abraham à David, puis de David à l'exil et enfin de l'exil à Jésus, ce n'était pas seulement pour aider à mémoriser. Cette structure révèle un motif plus profond confirmant Jésus comme le Messie promis.
Le chiffre 14 n'a pas été choisi au hasard. Dans l'alphabet hébreu, le nom David équivaut à 14, reliant toute la liste au roi le plus célèbre d'Israël. Ainsi, chaque génération ne raconte pas seulement une histoire, elle porte aussi une valeur spirituelle et symbolique. Mais ce motif ne s'arrête pas là. Ces trois groupes de 14 font un total de 42, un nombre chargé de sens divin. Le chiffre 3 représente souvent la perfection dans les Écritures. Et lorsqu'il est multiplié par le chiffre de David, il donne 42, un total que l'on retrouve aussi dans les visions prophétiques comme symbole des temps fixés par Dieu. Malgré les guerres, les maladies, l'exil et le chaos, cette lignée est restée intacte. D'un point de vue humain, il semble impossible qu'une seule lignée familiale survive 2000 ans avec des archives toujours intactes. Mais avec Dieu à la manœuvre, la lignée a tenu bon. Encore plus fascinants sont les noms que Matthieu a choisi de ne pas inclure. 4 rois de Juda, Achazia, Joas, Amatsia et Joachim, n'y figurent pas. Ce n'était pas un oubli, c'était intentionnel, faisant partie du plan méticuleux de Dieu. Leur famille était liée à des malédictions et à la corruption à travers la maison d'Achab et l'influence d'Athalie, la fille de Jézabel. Pour préserver la pureté de la lignée messianique, Dieu a retiré leur nom de la liste. C'était comme un montage divin de l'arbre généalogique, montrant l'autorité de Dieu sur la génétique et l'héritage. Même pendant l'exil à Babylone, alors que la plupart des familles perdaient leur identité, la lignée de David est restée. Pendant toutes ces années de captivité, l'histoire familiale, menant à Joseph et Marie, est restée vivante. Autre signe clair de la direction et du dessein de Dieu. Ce n'était pas seulement le fruit d'un effort humain. C'est comme si Dieu avait gardé une copie parfaite, céleste, des archives les plus importantes de l'histoire. Et ce qui est vraiment remarquable dans ce motif divin, c'est la manière dont il se relie à la limite de 120 ans que Dieu a fixée à la vie humaine. En raccourcissant la vie de manière planifiée et progressive, Dieu a créé le rythme idéal pour que les 42 générations apparaissent exactement au moment voulu, accomplissant la prophétie au bon moment. Si les gens avaient vécu 900 ans, il y aurait eu trop peu de générations. S'ils avaient vécu seulement 30 ou 40 ans, il y en aurait eu trop. Mais en choisissant une durée de vie entre 70 et 120 ans, Dieu a ajusté avec précision le rythme de l'histoire humaine, préparant parfaitement l'arrivée du Christ. Ce calendrier n'est pas seulement un détail du passé. Il nous montre que les décisions prises par Dieu, il y a des milliers d'années, résonnent encore dans nos vies aujourd'hui. Chaque détail de son plan est à la fois soigneusement conçu et éternel. La réduction de la durée de vie humaine n'était pas simplement une punition. C'était un plan divin réfléchi avec soin pour nous protéger de la destruction et accélérer la mise en œuvre de son plan de salut. Depuis Adam, qui a marché pour la première fois dans la création de Dieu, jusqu'aux hommes d'avant le déluge qui ont acquis un savoir dangereux, depuis Mathusalem, qui a vécu 969 ans comme un signe de ce qui allait venir, jusqu'au redémarrage après le déluge, tout est arrivé pour une raison. Tout pointait vers l'arrivée de Jésus. Son arbre généalogique prouve que sa naissance n'était pas un hasard. Elle faisait partie d'un plan long et minutieux, où chaque génération, chaque enfant, chaque décision avait un but menant au salut. Aujourd'hui, sous la limite de 120 ans fixée par Dieu depuis longtemps, ta vie est une chance précieuse et limitée d'accomplir le but qu'il t'a donné. Chaque jour est un don venu d'en haut. Chaque année est une opportunité de marcher en harmonie avec l'histoire que Dieu est en train d'écrire. La même sagesse qui a raccourci la durée de vie pour protéger l'humanité nous a aussi donné le temps parfait pour connaître Dieu, croire en Jésus et laisser un héritage qui compte. Ta vie, bien qu'elle ne soit pas aussi longue que celle d'avant le déluge, est exactement de la bonne longueur pour accomplir la mission que Dieu a prévue pour toi depuis le commencement du temps. La limite de 120 ans n'est pas une punition, c'est un outil de grâce, conçu pour que tu puisses connaître Dieu, expérimenter son amour et vivre ta vocation. Chaque matin où tu te réveilles est un cadeau du ciel. Chaque année est une nouvelle chance de marcher selon le plan éternel que Dieu a tracé juste pour toi.
La même main qui a protégé l'humanité lors du grand redémarrage a aussi choisi le moment exact de ta naissance. Maintenant, dans cette génération, dans ce moment de salut, si ce message a touché ton cœur et t'a aidé à voir plus clairement l'amour de Dieu, montre-le en aimant cette vidéo. Ainsi, d'autres entendront cette vérité. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.